Hello, Sarah Monou avec vous du podcast Conscience et Transcendance. Je vous espère toutes et tous au mieux et aujourd'hui on va parler des ombres, de ces ombres, de l'ombre du monde. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus ? Je pense qu'il y a tellement de choses à dire, mais il faut commencer par le bon bout. En tout cas, un des bouts. Et alors, j'ai peut-être une manière un petit peu différente de voir l'ombre. Alors, l'ombre, pour moi, c'est ce qui n'est pas accueilli. C'est ce qui est considéré comme séparé de soi, comme extérieur à soi. Parfois, j'entends des personnes dire « mais moi, je suis très gentille, je suis la gentillesse, je suis... » Alors oui, mais ça n'empêche pas. En fait, l'ombre, c'est pas la méchanceté, c'est pas le mal. Ça nous fait peur parce que c'est obscur quelque part et qu'il n'y a pas de lumière. Mais justement, c'est à nous d'apporter la lumière dans ces zones d'ombre-là, dans ces zones d'ombre que nous portons. Et plus j'apporte de la lumière dans mes ombres, plus j'apporte de la lumière dans l'ombre du monde. Ce que j'appelle l'ombre du monde, on peut parler d'inconscient collectif. Voilà. Et du coup, c'est de se dire, plutôt que de se dire « ah mais ça c'est mal en moi, ça c'est mal », en fait tout peut être accueilli. Vraiment tout. Tout de soi peut être accueilli. N'attendez pas que ce soit validé ou accueilli par quelqu'un d'autre, mais si vous avez des parts en vous qui sont paradoxales, qui sont ambiguës, qui sont inavouables, accueillez-les vous en fait. Personne d'autre que vous ne peut les accueillir. Personne d'autre que vous ne peut transformer ces ombres en lumière. L'ombre, finalement, c'est une absence de lumière. À partir du moment où on met la lumière de la conscience, de l'amour, vous mettez les mots que vous voulez, c'est de la lumière. Et ça revient, ça devient quelque chose d'unifié. Ça redevient à l'état d'unité. J'essaie de trouver les bons mots, c'est pas toujours facile, mais voilà. Et donc, plus je fais le travail de l'ombre, d'aller conscientiser mes ombres, d'aller les accueillir d'une manière inconditionnelle, comme on ouvre les bras et comme on peut accueillir un enfant qui a besoin d'être consolé inconditionnellement. C'est vraiment ça, c'est ce travail-là, c'est accueillir ces ombres de manière inconditionnelle. Les accueillir, ça ne veut pas dire les développer, bien au contraire. Plus vous allez les accueillir, plus vous allez les quelque part les aimer, mais pas dans le sens je développe ce côté-là en moi, mais se dire voilà, j'ai cette part en moi qui existe et je l'accueille pleinement. Et je n'ai pas à la juger, de toute façon elle est là. Et plus je l'accueille, moins elle persiste. Vous savez, c'est comme quand le mental est lancé dans sa course folle et du coup vous avez un brouhaha mental en permanence et vous résistez à ça. Est-ce que ça marche de résister à ça ? Je ne crois pas, parce que tout ce à quoi on résiste persiste. Et les ombres, c'est exactement pareil. Le mieux, c'est d'accueillir, c'est de se dire « ok, et là j'ai le mental qui est comme ça, nanana. Ok, j'accueille et je vois ce qui se passe et à quel point il y a un espace en soi qui s'ouvre. » L'ombre, c'est pareil. Plus j'accueille, plus je conscientise, plus j'accepte que ce soit là et je suis OK avec ça parce que de toute façon, c'est une part qui vit en moi. Donc, autant que je l'accepte et qu'elle revienne à l'état d'unité plutôt que dans une forme de séparation à l'intérieur de moi. Et en fait, plus j'accepte et j'accueille ces parts-là, moins elles s'expriment en moi comme des parts séparées. Vous savez, il y a souvent des paradoxes chez l'humain, mais je pense que c'est vraiment dû à ça. C'est-à-dire que c'est des parts de soi qu'on ne veut pas entendre, et comme on ne veut pas les entendre, comme on ne veut pas les accueillir, en fait, elles squattent un petit peu. Elles squattent dans le sens où elles ont besoin d'être entendues, elles ont besoin d'être vues, elles ont besoin d'être accueillies. Et par l'accueil, par la conscience, j'unifie ces parts de moi. Et du coup, ce ne sont plus 5 ou 6 voix, mais elles redeviennent une forme d'unité en moi, et je n'ai plus qu'une seule voix, celle de mon âme qui me guide. Donc quand vous avez des voix comme ça qui... je ne parle pas de schizophrénie, évidemment, bien qu'on pourrait dire énormément de choses sur la schizophrénie et sur d'autres plans qui sont habités et d'autres, des formes d'entités qui habitent la personne. Mais on va revenir à nos ombres traditionnelles chez l'humain. Ce sera peut-être l'objet d'un prochain épisode. Mais il y a vraiment cette notion de
d'accueillir en soi, par exemple. Je vais aller dans des exemples extrêmes. Quelqu'un a tué quelqu'un dans cette vie-là. Alors oui, la vie est précieuse, hein, on ne le rappellera jamais assez, la vie est sacrée. Mais la personne a purgé sa peine, la personne a eu le temps quelque part de se repentir, de conscientiser, de se rendre compte en fait de l'acte en lui-même. Euh, je pense que ça peut paraître cru pour certaines personnes, mais peu importe l'acte commis, il y a à se pardonner, il y a à accueillir. Et moi, je ne jetterai jamais la pierre à quelqu'un qui a fait une erreur aussi grosse soit-elle et qui souhaite justement revenir à un état plus unifié, à un état plus aimant. Qui suis-je d'ailleurs pour juger ces personnes-là, hein? Je pense que l'effort est déjà considérable. Je donne un exemple extrême aussi pour que vous puissiez voir à quel point vos petites parts d'ombre, elles peuvent être parfois assez minimes comparées à des crimes et à voilà, c'est aussi pour vous dire mais si ça peut être accueilli, ce que vous vivez vous. Donc je parle d'un criminel qui veut se repentir, d'un pédophile qui veut se repentir, de toutes ces personnes qui ont commis des crimes et qui ne sont pas ok avec ça en fait, qui ne veulent pas être cette personne-là. Et plus on accepte nos ombres, moins elles ont voix au chapitre dans les décisions de notre vie. Donc accueillir les ombres, ce n'est en aucun cas les faire grandir en soi. Au contraire, c'est illuminer des parts de soi, c'est les accueillir, c'est les accepter, c'est être ok avec le fait qu'elles soient là. Et du coup, revenir à un état d'unité, revenir à un état de paix, revenir à un état d'amour, un état où on se sent posé, où on se sent en connexion avec son âme, avec ce qu'il y a de plus grand en soi. Et plus on va faire ce travail d'accueillir toutes ces parts-là, d'aller voir c'est un travail qui est terrifiant parfois, hein, on va pas se le cacher, parce que ce qu'on ne connaît pas, on l'imagine comme étant le pire. Et souvent je dis, on en fait une montagne alors que c'est un dos d'âne. Une fois qu'on le... Tu vois, vous savez, c'est comme dans un jeu vidéo, les territoires inexplorés. À l'époque, quand j'étais ado, je voyais des cartes, en fait, qui étaient sombres parce que les cartes n'étaient pas encore explorées. Et dès qu'on les explorait, en fait, ces cartes devenaient lumineuses. Elles présentaient le paysage qu'elles portaient, entre guillemets. Et du coup, c'est un petit peu ça, voyager dans notre psyché. C'est aller voir, passer du conscient à l'inconscient, conscientiser des choses qui ont besoin d'être accueillies, qui ont besoin d'être... En fait, juste le pouvoir de l'accueil. Juste ça, c'est immense, mais immense. Donc là, j'ai parlé des ombres en soi. Hein, des ombres, des zones non éclairées en soi qui ont besoin d'être illuminées à la lumière de l'amour, de la conscience, de l'accueil, de l'acceptation, du laisser-être. Voilà, je vous mets plein de mots pour que vous preniez celui qui vous correspond le mieux. Et maintenant, on va parler des ombres qu'on croit être extérieures à soi, c'est-à-dire le mal. Hein, le malin. D'ailleurs, le mal 1, voilà, j'ai une prise de conscience. Le mal 1, c'est... il y a une forme... Alors, attendez, j'accueille. Le mal n'existe qu'en dehors du 1. Je ne sais pas comment exprimer autrement ça. Le mal ne peut exister et proliférer que dans une vision séparatiste du monde. C'est-à-dire, je vais déployer un petit peu ce discours-là, mais dans un sens que si je considère, par exemple, si j'ai des entités chez moi et que je les considère comme extérieures à moi, alors là, je n'ai aucun pouvoir. Je suis dans une forme de subir, en fait. Mais si je me rappelle à quel point nous sommes un, et que je ne veux pas me voiler la face en me disant « mais non, mais c'est quelque chose de mal, je ne veux pas prendre conscience ou je ne veux pas voir que cette entité est une part de moi aussi ». Si vous ouvrez les yeux, si vous sortez du jugement, si vous sortez de la dualité et que vous voyez cette entité ou peu importe, une entité du bas astral, vous la nommez comme vous voulez, mais si vous la voyez comme une part de vous qui est en train d'évoluer et qui est à son stade d'évolution, alors vous retrouvez votre puissance, alors vous retrouvez l'unité.
alors vous n'êtes plus en lutte. Vous savez, c'est comme la résistance. Quand je suis en lutte, ça persiste. Mais quand je prends la hauteur de l'unité, alors plus rien n'est séparé et plus rien n'a de pouvoir sur moi. Quand je suis dans cet état d'unité et que je vois les choses d'un nouveau regard qui est dans le regard de l'unité et que je vois cette entité ou que je vois cette personne que je ne peux pas blairer depuis des années parce qu'on ne va pas se mentir, on a tous des affinités et que je vois cette personne comme une part de moi et que je la reconnais comme étant une part de moi, et ben, la relation n'a plus d'emprise sur moi déjà. Vous pouvez l'appliquer à toutes vos relations. À partir du moment où il y a quelqu'un, où vous sentez que vous êtes quelqu'un qui vous veut du mal, où vous sentez que... Faites ce travail tous les jours en vous disant, en la reconnaissant comme une part de vous. Et vous allez voir que rien, depuis le 1, depuis l'unité, aucun mal ne peut vous être fait. C'est impossible. Qu'est-ce que je peux vous dire à ce niveau-là ? Oui, et on peut parler aussi des ombres du monde, donc de l'inconscient collectif, et à quel point, quand on accepte de voir justement presque les bas-fonds de l'humanité et qu'on les accueille, en fait, il y a quelque chose de ça qui disparaît à chaque fois. Donc on a tendance à se dire, oui, mais quand j'accueille quelque chose, ça le fait rester. Mais pas du tout, pas du tout. C'est quand on résiste à quelque chose. Regardez prenons une marmite. Prenons une marmite, vous faites bouillir de l'eau pour faire je sais pas moi, cuire vos pommes de terre, hein, j'en sais rien. Et vous laissez le couvercle. Le couvercle, c'est la résistance. Vous laissez le couvercle. La vapeur d'eau, l'eau en ébullition se transforme en vapeur, mais quelque part avec le couvercle, elle ne peut s'échapper, elle ne peut pas s'échapper. Vous enlevez le couvercle, c'est-à-dire que vous accueillez la vapeur, et là, l'eau s'échappe. Elle ne reste pas, elle s'échappe. Alors oui, elle reste dans la pièce, mais elle n'est plus dans notre marmite. Donc il y a vraiment cette notion de doter le couvercle pour que les choses puissent être, en fait. C'est aussi lâcher une forme de contrôle. C'est aussi lâcher une forme d'illusion en se disant « mais moi, je pense que je suis comme ça » ou « le monde doit être comme ça ». Et en fait... Quand on embrasse toutes les notions, toutes les nuances de gris qui sont présentes et qu'on ne veut plus voir le monde juste par le c'est beau et qu'on est dans l'accueil de la vérité, de la réalité telle qu'elle est. Alors qu'est-ce que la réalité ? On pourrait en parler pendant des heures aussi, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est accueillir les choses telles qu'elles se présentent tout en gardant à l'esprit ce qu'on veut créer dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'il m'arrive quelque chose... Parfois, je ne vais pas vouloir le voir. Mais si je l'accueille sans juger, c'est comme les émotions. Si je les accueille sans les juger, en fait, elles me traversent. Moins il y a de résistance dans ce que je vis, moins les choses restent. Plus ça me traverse. Donc c'est vraiment une invitation à embrasser ces parts d'ombre, l'ombre extérieure, quand on se dit oui, il y a un combat entre l'ombre et la lumière, mais il n'y a pas de combat entre l'ombre et la lumière. Le combat, il n'existe que dans une forme de séparation, sinon tout est un. On peut choisir d'embrasser cette vision de séparation parce qu'on vient vivre justement une incarnation dans une forme de dualité, de jugement du bien et du mal, mais on peut s'extraire de ça. On peut s'extraire de ça pour mieux vivre les choses et pour apporter un autre regard dans le monde. Porter un regard dans le monde qui lui permet de devenir plus unifié, plus en paix. C'est vraiment ce que je disais par rapport aussi au conflit, en fait. Soit on peut, par exemple, alors il n'est pas question ici de prendre parti, on reste humain dans une forme d'empathie et dès qu'il y a des gens qui sont tués, on prend cette compassion. Et ici, je n'invite absolument pas au parti pris. J'aime aussi être dans une forme d'impartialité, mais d'une impartialité qui n'est pas forcément dans le sens humain, dans le sens de la dualité du bien et du mal. C'est plutôt... d'être dans une vision unifiée des choses, à laquelle on a tous accès, vraiment tous accès. Ce n'est pas une vision qu'on nous apprend, donc c'est à nous quelque part de nous
je dirais que c'est presque une gymnastique de la vision des choses. C'est quel autre point de vue est disponible, vraiment se poser quel autre point de vue est disponible plutôt dans l'unité, la paix et l'amour en fait. Et posez-vous cette question et laissez votre âme vous répondre dans ces moments-là. Et donc si on reprend les conflits en ce moment israélo-palestiniens par exemple, et qu'on voit ces deux pays comme étant complètement séparés, comme étant, en fait c'est la séparation, c'est parce que je me crois séparé de toi par la religion, par les origines, par la profession, par le milieu social, et j'en passe, par la couleur de peau, il y a tellement de raisons de se croire séparé de l'autre par le mental. On peut en trouver des milliards et des milliards, il n'y a pas de souci, parce que tu as une chaussure rouge, parce que tu as les cheveux verts, parce que tu as un manteau bleu, enfin, tout est possible et imaginable. Du coup, quand on regarde, quand on a une vision de la Palestine et d'Israël, nous, quand on porte un regard unifié sur ce qui se passe, on encourage la paix. Parce que ma vision du monde influe le monde, toujours, toujours, toujours. Et plus on sera nombreux à voir le monde comme étant un, plus la paix sera présente. Mais si je suis en permanence, et je comprends qu'il y ait des partis pris, on est humain, je comprends qu'il y ait des partis pris, mais si on est en permanence, il faut ceci, il faut cela, en fait on encourage quelque chose. Même si on a l'impression d'être du côté de l'oppressé, on encourage quelque chose quand même. Et donc, quand j'observe ces deux parties du monde comme étant un, j'apporte une vision pacifiée et unifiée, parce que les frontières, ce sont les hommes qui les ont créées. Depuis toujours. La Terre n'a pas de frontières. Ce sont les hommes qui les ont créées, les frontières. Donc c'est de se dire, nous sommes une... j'aime pas trop ce mot, la race humaine, mais c'est pour dire qu'il n'y en a qu'une en fait. Et parce que je trouve ça un peu primaire, mais à la fois, je pense que ça illustre bien ce qu'on veut dire là. Et donc quand je suis dans ce regard d'unité, parce que je prends conscience que l'humain, en fait, il n'y a qu'un type, il y a l'humain. Il n'y a qu'un type d'humain, l'humain. Et que j'arrête de voir les petites différences qu'il peut y avoir entre humains et qui en font sa richesse aussi, qui font la richesse de ces expériences, de ces rencontres, de cette grande famille humaine. Quand j'arrête de voir les choses depuis un regard séparé, elles s'unifient. Parce que mon regard dans le monde compte. Ne croyez pas que vous êtes seul à voir les choses comme ça et que les choses n'avancent pas. Il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience de l'immensité du pouvoir créateur humain, parce qu'on a un grand pouvoir créateur en tant qu'humain. Plus on est focus sur quelque chose, plus on le crée. Plus on est focus sur quelque chose au niveau des pensées, du mental, plus nos émotions sont quelque part les émanations de ces pensées, et ce sont les émotions qui vont attirer à nous ces choses-là. Alors plus j'ai une vision de paix dans le monde, plus je le vis dans mon corps et dans mes émotions, et plus je l'attire. C'est un principe de manifestation que vous pouvez d'ailleurs utiliser dans n'importe quel domaine. Et donc voilà, il y a cette vision unifiée et pacifiée que je porte du monde, parce que je porte le monde en moi, parce que je suis une partie du monde, et parce que le monde est une part de moi, finalement. J'embrouille un peu le cerveau pour vraiment revenir à cet état d'unité qui ne peut être intégré, conscientisé, vécu par le mental. C'est toujours par le corps, par plus grand que soi, au contact de l'esprit, de l'âme, vous mettez les mots que vous voulez, du divin en soi, qu'on peut expérimenter ça. Parce que le mental ne cesse de juger. Parce qu'il a besoin, lui, il sait que l'ego ne peut vivre que dans une forme séparatiste, que dans une vision séparatiste. Donc il va tout vouloir décortiquer, il va tout vouloir juger, il va tout vouloir dire ça c'est bien, ça c'est mal, lui il est bien, lui il est mal, lui il est bien. Et c'est ok, ça fait partie de nous, c'est pleinement à accueillir. Mais si on veut s'extraire de ce regard séparatiste, entre guillemets, ce prisme de la séparation, il y a à connecter à une part de soi qui est plus grande, cette part de soi qui est l'âme par exemple, qui est éternelle. C'est depuis l'immuable, quelque part l'éternel,
que l'on peut expérimenter l'unité. L'unité ne peut pas s'expérimenter à partir du mental. Et ce n'est pas un concept. Ce n'est pas quelque chose où, ah bah tiens, il y a ça, Non, ça demande à s'extraire. L'unité demande à s'extraire du mental. Parce que le mental ne peut pas concevoir l'infini. Il ne peut concevoir que ce qui a un début et une fin. Voilà. Donc, que ce soit des ombres personnelles, quelque part, que ce soit les ombres de notre propre psyché, de notre propre inconscient, que ce soit les ombres du monde, que ce soit les ombres des entités, de ce qu'on peut appeler des démons, du diable, elles ne peuvent exister et avoir un pouvoir en nous que quand on se croit séparé d'elles. Ça ne veut pas dire que je reconnais être un démon ou quoi, mais je sais que si nous sommes un, nous sommes une essence de vie, que nous sommes un, et que cette essence de vie est séparée pour incarner sur différents plans d'existence, sur différentes planètes, différents corps, peu importe. Si je me reconnais comme possédant la même essence de vie, donc au-delà de l'illusion de la séparation de l'autre est un démon ou une entité, c'est la même essence de vie qui nous habite. Et en fait, si je me connecte à cette essence de vie qui est l'unité, rien ne peut m'arriver. Et c'est depuis cette unité, depuis ce regard pacifié, ce regard d'amour, que je suis dans mon pouvoir. Mais ce n'est pas un pouvoir qui veut dominer, parce que c'est un pouvoir qui est par essence. Il n'y a aucune domination, il n'y a que la paix, il n'y a que l'unité, il n'y a que l'être, le laisser être en fait, qui habite cet espace infini. Je ne sais pas si c'est clair, en tout cas je l'espère. Merci pour vos soutiens, quels qu'ils soient. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.